James William Baguidi, je vous l'annonçais tantôt, est bien installé déjà dans ce studio. Bonjour à vous, James. Bonjour à vous, Loris Freddy Davoy, et bonjour à tous les amis téléspectateurs et auditeurs. Et le registre inter reste ouvert. Cette fois-ci, vous nous conviez dans les clés du monde. Il sera question ce matin de l'indépendance de la Catalogne. Un pas en avant, deux pas en arrière. C'est votre intitulé que je respecte strictement. Alors, le président de la Catalogne a, cette nuit, devant le Parlement catalan, procédé à la déclaration d'indépendance de la région. Mais il en a aussitôt suspendu les effets en appelant au dialogue avec le gouvernement espagnol. James, première question. Que signifie cette proclamation d'indépendance dont les effets sont, je dirais, quelques instants après, suspendus? Bien, merci Loris Freddy Davoy. Vous le savez, la Catalogne, depuis plusieurs semaines, je dirais plusieurs mois, sinon même pour remonter à l'histoire, plusieurs siècles, souhaite une indépendance vis-à-vis de l'Espagne dans laquelle elle fait partie intégrante aujourd'hui des régions autonome de l'État. Alors la Catalogne, le président de la région autonome de Catalogne, après le référendum d'il y a quelques jours, le 1er octobre dernier, référendum que le gouvernement espagnol a tenté par tous les moyens d'empêcher, mais qui a vu la participation de 2 millions environ de Catalans et dont les résultats donnent 90% pratiquement pour le oui et à peine 7% 8% pour le non. Après ce résultat, donc, il était dans la logique des choses que le gouvernement de la Catalogne déclare l'indépendance du territoire. Et même si le gouvernement espagnol, le gouvernement central, s'y oppose avec la plus grande fermeté depuis plusieurs jours. Alors, la signature de cette déclaration d'indépendance a eu lieu formellement. Donc, c'était dans la nuit d'hier, devant le Parlement catalan réuni pratiquement, en tout cas avec les indépendantistes au grand complet. Et cette déclaration a été automatiquement, comme vous l'avez dit, suspendue dans ses effets. Alors, quels sont les effets d'une déclaration d'indépendance? La déclaration d'indépendance aurait fait de la Catalogne région autonome d'Espagne un État indépendant. Et un État indépendant doit pouvoir bénéficier de ses prérogatives régaliennes, qui sont par exemple l'administration de la diplomatie. Donc la Catalogne aurait donc son chef de la diplomatie pourra échanger directement avec les États à l'étranger, envoyer ou recevoir des représentants diplomatiques. L'administration de l'armée, donc pouvoir également défendre son territoire et assurer la sécurité intérieure, ce qui pour le moment n'est pas le cas. Il y a également l'émission de la monnaie, l'administration de la justice, etc. Donc ce serait un État indépendant en bonne et due forme. Ce seraient en tout cas les conséquences juridiques d'une déclaration d'indépendance. Mais la Catalogne, pour le moment, n'a pas les capacités, n'a pas l'autorisation du gouvernement central espagnol, pays auquel la Catalogne est aujourd'hui affiliée, n'a pas encore donc cette autorisation pour mettre en œuvre ces différentes prérogatives. C'est pour cette raison que, en même temps, en déclarant l'indépendance, Carles Puigdemont a en même temps eu l'intelligence de suspendre cette déclaration pour ne pas engendrer plus de vagues qu'il y en a déjà. Et c'est cela qui explique ce titre-là, un pas en avant, deux pas en arrière. C'est comme une danse de tango. La décision avait été annoncée. Carles Puigdemont n'a pas voulu reculer. Depuis plusieurs semaines que cette question est sur le tapis, il a annoncé que la déclaration d'indépendance aurait lieu. Les Catalans, malgré les pressions du gouvernement espagnol, sont sortis plutôt en assez grand nombre, 42% de participation. Cette volonté d'indépendance qui s'est souvent manifestée dans la rue, dont on voit également là une incarnation. On ne pouvait pas, le gouvernement catalan ne pouvait pas reculer plus qu'il l'a fait hier. Donc c'est pour cette raison que cette déclaration a été faite, mais suspendue. Vous en parliez tantôt. Aurait-il eu peur ou qu'est-ce qui explique cette attitude? Alors, le fait de déclarer l'indépendance et de la suspendre est constitutif, ou du moins est la conséquence
de plusieurs incapacités. Parce que déjà, la Catalogne n'a pas aujourd'hui les moyens de vivre ou d'exister comme un État. Sur le territoire catalan, la police même catalane, qui est le bras plus ou moins armé du gouvernement pour l'administration de la sécurité intérieure, par exemple, est en réalité aux ordres du gouvernement espagnol et peut donc se retourner contre les autorités catalanes. Et donc cette autonomie du point de vue sécuritaire, du point de vue de la coercition, de la force de la coercition n'existe pas. Il y a également que la Catalogne ne peut pas encore disposer de sa monnaie, elle n'a pas de chef de diplomatie, en tout cas elle n'a pas les moyens de se mettre en branle comme État aujourd'hui. Tout n'a pas été préparé comme cela se doit pour que la Catalogne puisse accéder véritablement à cette indépendance. La Catalogne qui revendique l'indépendance depuis des siècles même, hein, si on s'en tient par exemple à ce tableau, on part de 1479 jusqu'à nos jours, donc en 2017. C'est une revendication indépendantiste qui a culminé à certains moments où la Catalogne a même été gérée de façon plutôt autonome, mais on est toujours revenu à une réintégration à l'Espagne. Aujourd'hui, donc, la Catalogne n'a pas les moyens de sa politique. Il y a eu également beaucoup de pression extérieure, notamment, il est dit que quelques minutes avant l'allocution de Carles Puigdemont, une série d'appels venus de l'extérieur notamment et probablement des responsables de l'Union européenne et d'autres chefs d'État européens l'ont convaincu de ne pas aller trop loin, de ne pas pousser le bouchon trop loin parce que dans le cas où l'indépendance serait proclamée, il se serait vraiment une indépendance totale serait proclamée, ce serait vraiment un pied de nez au gouvernement espagnol que même le gouvernement catalan ne serait pas en mesure d'assumer jusqu'à son terme. Très bien. James, vous l'avez suivi, tout comme nous, plusieurs centaines de Catalans ont gagné la rue pour s'exprimer contre l'indépendance. Alors, est-ce qu'on sait des centaines de milliers, hein, parce qu'ils étaient véritablement très nombreux à cette occasion. Alors, est-ce qu'on sait exactement si les indépendantistes sont majoritaires? Bon, alors, les résultats du référendum ne sont pas explicites en la matière. Parce que le référendum donne 90% de voix pour le oui, mais le gouvernement espagnol et les responsables politiques catalans opposés à l'indépendance se sont prononcés pour que les Catalans n'aillent pas voter. Et donc, il y a eu quand même 68% environ, 58% environ de boycott de scrutin, plus de 42% seulement des Catalans sont allés voter. C'est déjà une grande proportion de la population, mais 58% ne sont pas allés voter. Et parmi les 42% qui sont allés voter, il y en a pratiquement 8% qui ont voté pour le non. Et les sondages aujourd'hui, montrent un partage pratiquement au coude à coude, mais toujours avec une légère majorité pour le non dans l'opinion publique catalane, même si l'attitude un peu jusqu'au boutiste du gouvernement espagnol, l'attitude catégorique du gouvernement espagnol a pu faire monter le non un peu ces derniers temps. Il faut également noter que il y a des difficultés économiques que la Catalogne risque de rencontrer si jamais elle procède à une indépendance. Elle va se retrouver automatiquement avec une monnaie différente de l'euro. Elle va sortir de l'Union européenne parce que pour être membre de l'Union européenne, il faut avoir mené un processus. Ce n'est pas parce qu'on est dans un État membre qu'en obtenant son indépendance, on devient automatiquement membre de l'Union européenne. Et de nombreuses entreprises espagnoles qui opèrent en Catalogne et qui font la richesse de la Catalogne aujourd'hui menacent de quitter la Catalogne rapidement si jamais leur relation avec l'Union européenne devrait être remise en cause parce que si ils se retrouvent dans un État qui n'a pas de relation avec l'Union européenne, les barrières douanières vont s'imposer et cela ne serait qu'une catastrophe pour tous ces États-là. Ça fait aussi partie des raisons que Carles Puigdemont a dû prendre en compte pour ne pas mettre en exécution les conséquences juridiques de l'indépendance. Alors, la majorité, si on parle d'une majorité silencieuse, vous savez, la presse a toujours de ces formules
pour déterminer, pour dire ce qu'elle pense être la réalité. On ne saurait dire exactement encore, en tout cas aujourd'hui, qui est majoritaire en Catalogne, mais cette frange de la population qui voit l'indépendance comme la perspective d'une perte d'influence en Europe, d'une perte de repères aussi, peut être de ceux qui ne sont pas favorables à cette déclaration d'indépendance. Si un référendum pouvait être organisé par le gouvernement espagnol, qui s'y refuse d'ailleurs de façon totale et complète, on pourrait avoir une idée claire de ceux qui sont pour l'indépendance et de ceux qui sont contre. Sur le plan politique, bien sûr, on le voit sur cette image, il y a les politiques, voilà, les acteurs politiques sont catégoriquement contre cette indépendance qui sont à gauche, le Premier ministre Mariano Rajoy, le roi Philippe VI, la vice-présidente du gouvernement espagnol Soraya Sáenz et bien sûr Carles Puigdemont et tous ceux qui sont favorables à cette indépendance parmi les plus radicaux qui se trouvent à la droite de l'image. Alors, comment réagit le gouvernement espagnol, James? Le gouvernement espagnol, dirigé par Carles Puigdemont, est fortement et naturellement très opposé à cette idée d'indépendance. Sa réaction est non pas seulement politique, mais également sur le terrain. Le gouvernement a déjà rappelé à la police catalane qu'elle est sous ses ordres. Et d'ailleurs, elle a essayé d'utiliser cette police pour empêcher le référendum. Il y a eu beaucoup de policiers catalans qui n'ont pas exécuté les ordres venus de Madrid, mais plutôt ont laissé faire le référendum. Donc, ils ont laissé ouvert beaucoup de bureaux de vote. Sinon, on n'aurait pas eu ce taux de participation que nous avons pu constater en fin de compte. Et donc, il y a déjà ce premier élément qu'il faut noter. Il y a également que le gouvernement espagnol a la possibilité de fermer les vannes de l'économie catalane. Et d'ailleurs, le gouvernement espagnol a décidé de prendre en main l'économie catalane. Et voilà justement, le risque est que cette région autonome, qui est aujourd'hui l'une des plus riches régions autonomes d'Espagne, sinon même la plus riche en Espagne, risque dans les semaines, les mois à venir, si les choses doivent se poursuivre ainsi, d'être de pousser vers la déliquescence. Et puis, il faut noter également que le gouvernement a la possibilité de mettre en œuvre une action judiciaire contre Carles Puigdemont et ceux qui le suivent, parce que la loi espagnole interdit la politique indépendantiste qu'ils sont en train de mener. Et si, effectivement, ils sont poursuivis, ils peuvent être arrêtés à l'occasion d'une procédure judiciaire, et cela ne ferait que entraver encore le processus d'indépendance dont ils rêvent pour la Catalogne. En tout cas, les moyens dont dispose le gouvernement espagnol pour empêcher cette indépendance sont nombreux, et je suis de ceux qui pensent que Mariano Rajoy, le roi Philippe VI et tous les officiels espagnols n'hésiteront pas, en cas de nécessité, à utiliser jusqu'à la force pour empêcher l'indépendance de la Catalogne. Alors, James, on finit sur cette toute dernière question. Quel avenir pour le processus indépendantiste catalan désormais? Bon, pour ce qui me concerne, je pense de façon sincère que l'indépendance de la Catalogne, ce n'est pas pour maintenant. Il y a effectivement cette fièvre qui est montée, qui va encore monter peut-être dans les prochaines semaines, si jamais Carles Puigdemont se fait arrêter. Mais le processus d'indépendance tel qu'il a été entamé ne peut pas forcément aboutir aujourd'hui. Les moyens politiques sont peut-être là, mais ils sont insuffisants. Les moyens économiques d'une suivi de la Catalogne sont également insuffisants. Si jamais la Catalogne obtient quand même son indépendance, ça ne veut pas dire que ce ne serait pas un État viable, parce que la Catalogne dispose quand même de moyens, mais les discussions entre Mariano Rajoy et Carles Puigdemont devraient reprendre pour que cette indépendance puisse être revue. Il faut également dire autre chose. Le gouvernement espagnol a la capacité aujourd'hui de suspendre par mesure de représailles l'autonomie déjà de la Catalogne, ce qui va faire reculer l'histoire de ce pays-là, de ce territoire de façon irréversible sur plusieurs années, sur plusieurs dizaines d'années même possiblement. Donc l'indépendance de la Catalogne, ce n'est pas encore pour demain. Merci James William Baguidi, OFEM, le registre international. Vous le permettez? Bien sûr. Voilà.